Bonsoir et bienvenue. J'allais dire bienvenue à la Case Angélique, mais presque, puisque c'est la Case Angélique qui organise cette conférence. Et ce soir, nous sommes très, très heureux d'accueillir Isabelle Barré pour la première fois. On sait... Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je vous invite par contre tout le monde à couper vos micros autant que possible pour pas qu'il y ait d'interférence, mais bien sûr, je serai heureuse de vous redonner la parole au moment des questions. J'espère qu'elles seront nombreuses. Alors, ça me fait toujours plaisir d'accueillir non seulement un nouveau formateur ou une nouvelle formatrice, mais aussi, là en particulier, des thématiques ou des méthodes qu'on n'enseigne pas beaucoup. De mémoire, ni magnétisme ni radiesthésie, on n'a pas encore fait ça. En 7 ans bientôt 8 ans de bons et loyaux services et de faire des stages pratiquement chaque semaine, on n'avait pas encore étudié ces thèmes. C'est pour ça que j'étais très, très contente que Isabelle nous les propose. Et encore mieux qu'elle propose de venir en Guadeloupe pour faire ce stage. Donc, j'avoue que je suis vraiment honorée qu'elle fasse le déplacement spécialement pour ça. Et je pense qu'on va lui demander déjà de se présenter et de nous expliquer un petit peu quels sont ces deux grands mots. Qu'est-ce que le magnétisme, selon elle, hein, parce que évidemment, comme dans tous ces domaines-là, je pense que chaque magnétiseur aura sa propre théorie, mais selon elle, qu'est-ce que le magnétisme et aussi qu'est-ce que la radiesthésie? Isabelle, bonsoir. Donc bonsoir à tous. Je suis très contente. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. C'est ma première conférence. Je suis comme ça. Mais voilà. Donc je me présente. Je suis Isabelle Barré. Je suis formatrice. À la base, je suis formatrice en massage et soins énergétiques depuis 5 ans déjà. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai commencé par faire une formation en développement des capacités spirituelles. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais du magnétisme, comme beaucoup de monde en fait, et surtout que je pouvais l'utiliser. Mais comme j'étais pas là-dedans en fait. J'ai vu beaucoup de conférences qui est passé des personnes qui sont passées à la case angélique, et ils ont tous une famille qui sont dans l'énergétique ou qui sont médiums ou tout ça. Alors moi, je pas du tout. Je viens pas d'une famille de- qui est spécialement qui a des capacités spécialement de médiumnité ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est pour ça que je me rends compte que tout le monde peut développer ses capacités, même quand on n'est pas bercé là-dedans et qu'on n'est pas tombé dedans, dans la marmite quand on était petit, en fait. Et c'est ce qui me motive encore plus à transmettre ces pratiques parce que je me dis que tout le monde vraiment peut le faire. Voilà. Donc au début, on m'avait dit que j'étais médium et tout ça, et comme j'étais pas du tout là-dedans, j'ai mis ça sous le bras, j'ai dit merci, hop, et continue. Et donc j'ai commencé à faire des massages parce que j'avais ce syndrome d'imposteur en me disant, je sais que je peux guérir, mais je me sens pas capable de le faire parce que justement, j'ai pas été élevée avec cette culture de on sait faire de famille en famille, donc forcément tu l'as. Donc au début, je faisais des massages énergétiques et petit à petit, je me suis rendu compte que même sans masser, on arrivait à soulager juste en position des mains, puisqu'en plus, c'est beaucoup de gens qui, en formation, me disent j'ai les mains qui chauffent, ça pique. Donc voilà, donc je voulais vraiment que les gens se rendent compte que tout le monde avait cette capacité, avait les mains qui chauffaient. D'ailleurs, en tant que maman, quand les enfants, ils se cassaient la figure, on frottait, on faisait un bisou magique et ça repartait. Hop, en fait, voilà. Donc, c'était vraiment, donc, le pouvoir d'intention, le fait de contrôler et savoir comment faire pour justement gérer cette énergie qu'on a et le développer. Donc, du coup, j'ai commencé à être formatrice en massage et soins énergétiques. Et il y a quelques temps, je me suis rendu compte que je pouvais transmettre qu'à des gens qui voulaient être professionnels du massage. Et j'ai trouvé ça dommage de fermer
cette capacité aux professionnels et aux gens seulement qui voulaient masser. Donc, j'ai créé cette formation pour vraiment tout le monde puisse l'utiliser, pas spécialement dans le domaine professionnel, dans le même privé et surtout en auto-soin parce que la France, la Guadeloupe, ça doit être pareil, mais on est vraiment les numéros un en anti-inflammatoire, anti-douleur et tout ça. Et je me dis que juste là, si on pouvait réduire la consommation de substances chimiques juste pour soulager la douleur, je dis pas qu'il faut arrêter tous les médicaments, je dis juste que soulager la douleur naturellement, il peut y avoir vraiment, ça peut vraiment changer un peu notre façon de voir les choses, en fait. Voilà. Donc, je sais pas si ça vous parle. En tout cas, voilà. Donc, je voulais juste euh, vous dire qu'on a tous cette capacité de travailler et de se reconnecter à soi et à son corps et à ce que notre corps nous dit. Parce que avant d'arriver dans des maladies ou dans des maux plus graves, le corps envoie des signaux qu'on n'entend pas en fait, parce qu'on est à 300 à l'heure, parce qu'on a un métro, boulot, dodo, on a les gosses, on a la famille, on a les impôts, on a tout ça qui fait qu'on n'a pas le temps en fait de se poser, de respirer, de s'écouter, et que quand on n'a pas envie, on a le droit de dire non. Voilà. Alors, c'est amusant ce que tu disais sur les signaux, parce que oui, on a des signaux, mais en fait, on fait taire les signaux justement avec toutes les substances dont tu as parlé. C'est ça. Donc, non seulement on ne les écoute pas, mais on essaie de se débarrasser du signal, alors que le signal, c'est un message. Et C'est ça. C'est comme les voitures. Quand on a un voyant d'une voiture, en fait, le médicament, l'antidouleur, il va juste éteindre le signal, mais tant qu'on va pas travailler pourquoi ce voyant il s'allume, en fait, à un moment donné, bah, le moteur il casse en fait. Et notre corps, c'est pareil. À force de mettre une couverture à chaque fois qu'il y a un signal qui se fait, parce que c'est plus simple, hein, il faut qu'on aille bosser et je vais arrêter d'être malade, de dire je suis malade toutes les 3 secondes. En fait, le fait de mettre une couverture à chaque fois qu'on a un signal qui s'allume, et ben du coup, à un moment donné, le corps, soit on a une chute, ou on se casse quelque chose, ou on fait des burn-out au travail, voilà, il peut y avoir même des complications plus même. Alors, toi, justement, ayant cette compréhension que c'est accessible à tout le monde, comment est-ce que tu vas nous le rendre accessible? C'est-à-dire, comment ça se passe? Alors, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tout le monde a du magnétisme, mais Oui, si on ne le savait pas, comment on va apprendre à le détecter, comment on va apprendre à l'utiliser surtout? voilà. Alors déjà, pour vous dire, pour mon point de vue, au niveau du magnétisme, pour moi, le magnétisme, c'est comme si on avait une batterie interne, en fait. Et on le recharge et on le rééquilibre. Donc, en fait, c'est une rivière d'énergie qui coule en nous depuis la nuit des temps, en fait. Donc, et il y a les Égyptiens, en fait, à l'époque, ils se servaient déjà de cette technique similaire au magnétisme, en fait, pour, ils appelaient ça le Ka. Et en fait, c'est une force vitale qui cherchait à équilibrer pour maintenir la santé, en fait. Donc déjà, en 3500, au temps des Égyptiens, eh ben, il y a 3500 ans, ils travaillaient déjà avec le magnétisme, en fait. Et donc, en fait, c'est comme si vos cellules étaient une petite batterie générant un champ électromagnétique, en fait. Et donc, c'est le magnétisme thérapeutique, ça va travailler avec ces champs qui restaurent l'équilibre naturel du corps. En fait, toute matière émet des champs électromagnétiques. Et donc, en travaillant c'est ce qu'on va faire, en fait, on va déjà travailler, on peut euh, capter ces différents champs électromagnétiques, plus ou moins forts. Donc, quand ils sont en déséquilibre, on va le sentir. Quand ils sont surexposition, on le sentira aussi, en fait. Et donc, c'est pour ça que on peut soulager les migraines juste en appliquant les mains sur les tempes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On peut apaiser la douleur, les brûlures en mettant la main dessus, en visualisant, parce que le pouvoir de l'intention, ça, on en parlera aussi, c'est hyper puissant, en mettant des intentions avec des prières, parce que ça aussi, c'est super puissant,
Et on peut calmer les douleurs du ventre, les douleurs menstruelles, en mettant les mains, en visualisant, en mettant sur certains points énergétiques. Voilà. Et donc, en fait, pendant la formation, on va avoir des exercices pour travailler notre magnétisme. Donc, on va travailler ensemble. Chacun pourra travailler sur ses champs. Je vous expliquerai comment magnétiser de l'eau, comment magnétiser de la nourriture, à faire des exercices aussi à faire chez soi. Donc ça, c'est le côté magnétisme du travail qu'on fera en la première partie de la formation. Après, il y a la radiesthésie. Donc la radiesthésie, en fait, c'est c'est le comment dire la continuité de de notre intuition, en fait. C'est-à-dire que c'est notre sixième sens. C'est c'est littéralement la sensibilité au rayonnement. C'est notre capacité innée à percevoir et à interpréter l'énergie subtile. En fait, c'est nous, à travers le pendule, avec des micro-mouvements qu'on ne ressent pas, mais notre inconscient le ressent, va faire bouger le pendule. Donc, c'est-à-dire que quand on va se connecter, imaginons, on va se connecter à une personne qui a une baisse au niveau du chakra, elle va dégager plus ou moins des champs électromagnétiques plus ou moins forts qu'on va ressentir et le pendule va nous le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, on fera aussi des exercices pour essayer de travailler notre pendule et notre ressenti par rapport à ça. J'entends pas. J'essaie d'éteindre mon micro parce que j'ai tellement de petites grenouilles et autres de la nuit qui chantent autour là. Euh, oui, est-ce que jusqu'à présent, dans tes formations, les gens trouvent ça plutôt facile, plutôt accessible, ou bien ils ont du mal? C'est accessible. C'est accessible. Après, il faut travailler. C'est comme un instrument de musique, en fait. Plus on va travailler et plus on va travailler notre subtilité et notre sensibilité. Il y a combien de temps que tu pratiques ça? La radiesthésie, Les deux. ça fait que je me suis mis vraiment, ça fait une bonne année, en fait. Voilà. Parce qu'avant, comme je vous dis, j'étais formatrice dans les massages et donc, en fait, je le faisais inconsciemment, en fait. Mais, euh, mais voilà, c'était mon côté, pour être sûr de ce que je fais. Alors, on va peut-être, merci déjà pour cette base. On va peut-être ouvrir les micros. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions sur sur ce qu'on nous a expliqué jusqu'à présent? Est-ce qu'il y en a parmi vous, par exemple, qui ont déjà pratiqué le magnétisme, la radiesthésie? Est-ce que vous avez des expériences dans ce domaine? Est-ce que vous voulez plus d'informations? Dites-moi un peu. Mm. Fred, Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? oui. Ok. Moi, j'ai deux questions. Excusez-moi, je ne peux pas regarder. Euh, je suis formé à l'alchimie des possibilités. Quelle est la différence? Parce que on fait des séances d'alchimie. Quelle est la différence d'énergie, de magnétisme? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pas la même chose? Et la deuxième question que je voulais poser, moi, je suis mis au pendule. J'adore ça. Mais je ne suis pas sûr de ma compétence. Euh, la recherche d'objets pour qu'ils soient libres. Est-ce que c'est prévu dans la formation? OK. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va étudier exclusivement là, ça va être comment on va contrôler notre état de santé à nous pour faire des bilans, des auto-soins et faire un bilan énergétique sur ce qui nous entoure, donc ou notre famille, ou les plantes, ou quoi que ce soit. Donc, j'ai vraiment des protocoles très très simples, mais
très structuré pour faire un bilan énergétique au début, pour voir si on a, le matin, on peut se faire un petit bilan énergétique, savoir s'il faut on se connecte, est-ce qu'il faut faire une méditation. Je vous montrerai plein de techniques pour rééquilibrer notre taux énergétique. Est-ce que, voilà, ça peut se servir tout le temps. Voilà, c'est vraiment des protocoles que je vais vous apprendre pour faire des auto-soins surtout. Comme je vous dis, c'est vraiment mon objectif, c'est que vous puissiez vous auto-soigner ou vous auto-soulager sans utiliser forcément des médicaments pour ça. Donc je vais, on a des exercices avec le pendule, justement, qu'il y a sur, vous aurez un livret de formation qui fait 100 pages, comme ça, avec des planches de radiesthésie, avec des exercices avec le magnétisme, et donc on regardera nos chakras, nos corps subtils, qu'on pourra faire sur nous ou qu'on pourra faire sur une personne. Et comment faire un bilan énergétique très structuré pour savoir si la personne est en bonne santé, si elle n'a pas des entités sur elle, si tous ses chakras sont comme il faut, si elle n'a pas des douleurs qui puissent générer voilà, des douleurs naissantes qui peut générer plus tard des complications, en fait. Donc, c'est vraiment prendre les choses et vous aurez du coup, suite à la détection avec le pendule, avec tous ces protocoles, vous aurez des techniques pour soulager si besoin, en fait. Donc, c'est vraiment axé sur l'auto-soin et sur les soins aux gens qui sont autour de vous. C'est le but de de cette formation, c'est vraiment reprendre ses capacités de soins. Voilà. Alors, Alors, là, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà, cet objectif, c'est vraiment sur retrouver ton potentiel de guérison qu'on avait avant, mais on a oublié parce que c'est tellement plus simple de prendre un Doliprane et de repartir au charbon, quoi. Donc voilà. alors, concernant la première partie de la question, sur Oui, l'alchimie des possibilités, ça fait partie des techniques que j'enseigne. Et effectivement, c'est une fréquence particulière, c'est une fréquence de connexion particulière. Donc, effectivement, c'est une fréquence énergétique, mais elle est vraiment spécifique. J'ai beaucoup de mal à comparer l'alchimie à quoi que ce soit d'autre, et encore moins au magnétisme que je connais pas spécifiquement. oui, Alors, il y a deux façons de voir les choses. Bon, c'est comme le Reiki, etc. Euh, Tout est énergie, et donc toutes les techniques énergétiques qui travaillent avec l'énergie ont un point commun. Mais maintenant, quelle fréquence énergétique, par quels moyens, enseigné par qui exactement? C'est pour ça que c'est toujours important de savoir la philosophie, on peut dire, ou la méthode spécifique à chacun. Chaque technique devient unique. Donc, c'est difficile ouais, de dire, ben, ça c'est mieux que ci, ou si c'est mieux que ça, ou bien c'est pareil ou c'est pas pareil. Je pense que le magnétisme enseigné par toi, ça sera différent du magnétisme enseigné par quelqu'un d'autre. Quant à l'alchimie des possibilités, c'est vraiment une fréquence très particulière. Et après, une fois qu'on a installé cette fréquence, ben, on apprend à l'utiliser comme n'importe quelle méthode où on capte la fréquence et où on la retransmet. La spécificité de voilà. la chimie, c'est quelle fréquence on connecte à ce moment-là. Alors moi, il n'y a pas de connexion avec une fréquence. Je suis quelqu'un qui essaye d'être connecté, mais qui suis quand même dans une incarnation terrestre. Donc, je suis euh, un peu cartésienne quand même. Donc, j'explique vraiment le magnétisme comme la physique quantique, où tout est énergie. C'est-à-dire que je me connecte à mon moi intérieur et à la puissance que j'ai comme je vous apprends à vous connecter à vous, car vous êtes euh, la source, en fait. J'essaie vraiment de vous reconnecter à votre source, à vous. Donc, c'est vraiment s'écouter, ressentir, et avec les émotions, avec la volonté le pouvoir de la volonté, le pouvoir des mots, le pouvoir de l'intention qu'on a au fond du cœur. Donc, c'est vraiment reconnecter à la source du cœur que vous avez en vous. C'est c'est vraiment ce qui va faire que ce soin va marcher parce que
votre énergie du cœur, votre énergie de la source à vous, qui va retransmettre à travers les vibrations, à travers tout ça. Voilà. Donc je me connecte pas. On peut se connecter si on, voilà, pour les croyants, on se connecte à la source, on demande, avec les prières, il y a beaucoup de prières très chrétiennes en fait. Dans les prières de coupeurs de feu classiques, il y a beaucoup de prières avec, avec Marie, avec Jésus-Christ, avec tout ça. Donc c'est OK en fait. C'est un égrégore qui est très puissant parce que ces prières, on les a utilisées pendant plusieurs années. Donc elle a une énergie hyper puissante. Mais c'est vraiment votre source et votre puissance à vous qui va faire euh, ce que ce soit va être fou, quoi. C'est vraiment l'énergie du cœur et cette volonté de vouloir soulager la personne, vous soulager vous guérir vous. Voilà. Donc j'ai pas de technique pour se connecter à je peux enfin, on aura une technique pour s'ancrer, parce qu'il faut s'ancrer, mais on se connecte pas spécialement à une énergie divine. On se connecte à soi, en fait. C'est vraiment une introspection. OK. Juste un petit mot pour vous dire que j'ai été rejointe par mon ami André il voulait faire cette conférence en live quelque part. Donc, il m'a rajouté Bonjour André. à la Bonjour case en Isabelle. Facebook. Isabelle, Oui. C'est Isabelle, oui. Et puis j'ai dit à André, ben, tu pourras suivre le replay si tu ne peux pas te connecter, tout ça. Il a dit non, moi j'aime pas le replay, j'aime bien être là en live. Donc le voilà. Voilà. Et alors, est-ce que, il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Fred, pour les questions. J'espère que les réponses te conviennent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Témoignages? Oui? Alors, qu'est-ce qui lève la main? Rachel, Bonjour Rachel. euh, Faut, tu faut, peux remettre ton micro? oui. Non, on n'entend pas. Attends, C'est excuse. bon? Vous Voilà, ouais. m'entendez? Oui. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, Bonsoir ma Rachel. question, c'était, là, tu parles d'auto-soin, donc de connexion à soi, et donc on est dans cette vibration, qu'on y croit, qu'on a ce potentiel et tout. Oui. Moi, je sais par exemple que j'ai un frère qui n'y croit absolument pas, Hmm. et je veux savoir si le fait que la personne en face n'y croit pas, euh, est-ce que ça va agir quand même? Est-ce que ça va pas bloquer au niveau énergétique? Alors, oui et non en fait. Donc, comme tout soin, comme toute médecine holistique en fait, si les gens l'hypnose, si les gens ils croient pas en l'hypnose, ça marchera pas en fait. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une ouverture et une compréhension de la chose, mais on peut peut-être lui emmener ça sans lui dire que en lui parlant justement vraiment de la physique quantique, en disant que c'est juste de l'énergie que je t'envoie en fait, sans dire que je me connecte à ma source intérieure, sans qu'il y ait une connotation spirituelle dans le soin. On peut faire un soin magnétiste sans qu'il y ait ce côté spirituel en fait. Puisqu'il y a des Oui, j'entends. physiciens maintenant il commence à y avoir de plus en plus d'études de physique, des physiciens qui sont reconnus, comme quoi le magnétisme peut soulager des opérations, des opérations, enfin post-opératoires en fait, des gens qui ont eu des opérations et qui sont soulagés après avoir une séance de magnétisme. Donc plus ça va, plus la médecine commence à s'ouvrir là-dessus. Donc, on peut lui expliquer ça sans qu'il y ait cette notion de spiritualité que tout le monde n'est pas spécialement prêt à entendre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, sans parler de spiritualité, parce que je suis même pas rentrée dans ça, sinon il aurait même pas voulu que j'essaye. Moi, je vous donne un exemple, hein. Mon papa est décédé et à l'annonce du décès, mon frère s'est retrouvé à avoir une grande douleur dans le bras qui après a irradié au niveau épaule, cou. Il s'est retrouvé bloqué pendant plus d'un mois. Et comme j'étais là-bas, je lui ai demandé, est-ce que tu veux que j'essaye? Et je lui ai proposé comme ça, puisque je savais qu'il était réticent.
Et puis il m'a regardé, donc sans rentrer dans les détails et tout, il m'a regardé, il hésitait, et après je lui ai dit de toute façon, tu coûtes rien. Ça te coûte rien que j'essaye, c'est soit ça marche pas. Donc je suis partie comme ça pour entrer en matière. Après, il a ressenti une chaleur à un endroit que j'ai ressenti aussi. Euh, alors pour moi, j'estime que ça a marché parce que quand je lui ai fait, il a réussi à repartir avec sa voiture alors qu'il n'arrivait pas à conduire. Il a réussi à rentrer chez lui. Il m'a dit, bon, il était temps que j'arrive hein, quand même. Mais donc je me dis, c'est qu'il a eu quand même un mieux le temps de rentrer chez lui. Et, mais enfin, il était dans ce déni en fait que c'est pas mes mains qui ont fait que voilà. Donc je sais pas après. J'ai pas réussi à le débloquer, donc c'est pour ça que la formation m'intéresse parce que je me dis bon, moi j'ai fait Mais avec mon intention, sans protocole, sans rien, et voilà quoi. Donc après, il y a des gens qui sont pas prêts à, à couper ce, oui, il y a des gens qui sont très rationnels et qui vont pas c'est entendre ça, ça. et Quoi. même pas rationnel, parce que comme je te dis, il y a de la physique quantique enfin, il y a des choses qui commencent à être expliquées par les physiciens. Donc, c'est même pas rationnel, c'est juste que, enfin, c'est tellement plus simple d'aller chez le docteur, de prendre des anti-inflammatoires et puis Mais ça n'a pas de marché. passer à autre chose ils ont pas envie. Enfin, le fait de se reconnecter à soi, c'est aussi se remettre en question, en fait, se remettre en question, ben, tout ce qu'on nous a dit depuis tout le temps, en fait. Donc, il y a des Oui, gens qui ont pas, dans le qui sont cadre, peut-être pas prêts à ça. dans le cadre de l'auto-guérison, mais quand tu veux faire un soin à quelqu'un d'autre. Déjà, quand tu veux faire En un général, soin à quelqu'un d'autre, tu demandes déjà, et il faut que la oui, personne, ou alors la personne, c'est elle qui vient te solliciter, donc elle est déjà prête oui, elle est à déjà vouloir dans travailler l'intention. sur elle. Elle a cette intention déjà de vouloir guérir. Ton frère, il n'avait pas spécialement, il n'avait pas la motivation, il avait mal, il fallait, fais-moi quelque chose, tu lui aurais donné un Doliprane, ça aurait fait le même effet, tu vois ce que je veux dire? Mais il a été C'est, sous anti-inflammatoire pendant un mois. En fait, ils ont arrêté, ils lui ont remis. Je lui ai dit, mais tu sais que les anti-inflammatoires ne se prennent pas. Bon, je précise pour tout le monde, je suis infirmière. Hein. Je lui ai dit que les anti-inflammatoires ne se prennent pas sur une longue durée et que ça va lui bousiller l'estomac et tout. Donc, je l'ai orienté vers un ostéopathe, mais il n'y croyait pas du tout non plus. Et je pense que du coup, sa situation a mis plus d'un mois à se rétablir. Et d'ailleurs, c'est en reprenant le travail, en se mettant sur le travail, qu'il a réussi à passer ce cap. Mais bon, pour moi, je suis sûre et certaine que c'était psychologique et que voilà, les anti-inflammatoires n'allaient rien y faire, ni les Doliprane, quoi. Donc, je voulais l'aider. Donc, j'ai pu l'aider, on va dire ponctuellement. J'ai réessayé une deuxième fois, il était moins ben, concentré, ce jour-là. il reviendra peut-être ou pas, en fait. Après, c'est son choix. Tu vois ce que je veux dire? Ben, ouais, après, à la limite, je me dis que si moi, j'arrive à le développer et que c'était peut-être tout simplement parce que je le maîtrisais pas non plus. Si après il voit que autour de moi j'ai de l'efficacité, j'engendre des résultats, ça lui permettra peut-être d'y adhérer plus et après de s'en convaincre, je sais pas. Bon, on verra. Peut-être. Mais après, si jamais il le fait pas, il faut pas que tu te remettes en Oui, question c'est non sa plus. décision. Oui, Voilà. oui, oui. Rachel, on a tous une personne comme ça dans notre entourage. Oui, c'est sûr, hein, tout le monde n'y croit pas. Moi, j'ai une sœur dont le mantra, c'est rien ne marche avec moi. Donc, elle m'envoie même du monde. C'est pas qu'elle croit pas dans ce que je fais, mais elle a vraiment décidé que rien ne marche avec elle. Et donc, devine quoi? Rien ne marche avec elle. Mais Oui. Non, mais le pouvoir de C'est ça, l'intention, que ce soit c'est ça. positif ou négatif, hein. C'est impressionnant comme c'est hyper puissant. donc, en fait, C'est ça. ce que je voudrais dire à Rachel, c'est ne fais pas cette formation en espérant enfin pouvoir convaincre ton frère qui a probablement Ah même. non, 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 c'est un exemple. Oui, vraiment. Et en fait, ça, je parle pour tout le monde. Pense à toutes les personnes qui sont prêtes et que tu vas pouvoir aider avec ça. C'est ça.
C'est Et ça, parce que moi, moi, mon intention, c'est de sortir du cursus infirmier et justement de faire plutôt de la médecine parallèle parce que je suis plus du tout ancrée et en, en vibration avec ce que je fais. Voilà. Parce que maintenant, c'est la médecine, ça part dans un sens qui ne me plaît pas, absolument pas, quoi. Ça se dégrade, c'est du chimique, du chimique, du chimique, du chimique. On donne du chimique pour enlever le chimique du premier. Enfin, ça ne me correspond plus en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à m'orienter sur le massage et ben, cette formation de magnétisme en plus. Et après, on verra, peut-être naturopathe ou on verra. Mais voilà. merci beaucoup, Rachel. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Faites signe ou bien ouvrez le micro simplement. Bonsoir à tous, c'est Erika. Bonjour, Erika. Alors, c'est vrai que j'avais déjà eu Isabelle en privé et je lui avais déjà posé mes questions. Donc là, je vais juste les reposer pour permettre à tout le monde d'en profiter. Avec plaisir. Voilà. Donc, j'ai commencé la radiesthésie en autodidacte avec des vidéos YouTube, etc. Bref, en tout cas, j'ai vraiment senti une appétence pour ça. Doucement, chouchou, s'il te plaît, je suis en ligne. Et, euh, Et donc, j'utilise le pendule de Thoth. Et par rapport au pendule de Thoth, je sais qu'il y a cette possibilité de faire une recherche avec un témoin. Donc, savoir si ben, nous allons en tout cas voir cela dans la formation. Aussi, là, c'est une question que je ne t'ai pas posée et qui me vient puisque ça m'est arrivé ce matin et depuis quelque temps d'ailleurs. Lorsqu'on pose une question au pendule et qu'il reste immobile, sachant que dans la convention, il n'y a rien de prévu pour ça. Alors moi, j'en ai une pour ça. D'accord. Moi, en Merci. général, quand je fais ma convention, je lui demande le oui, je lui demande le Oui, non, je lui demande le je ne sais pas, donc quand il me fait, c'est et ça. je lui demande je ne veux pas te le dire, et il s'arrête. D'accord. Voilà. Moi, c'est ça. Et donc, en général, soit, alors, quand il bouge pas, c'est soit que la question est mal posée, soit que c'est pas le moment, soit que t'es pas prêt à entendre la réponse, ou, en général, c'est ces trois-là. Voilà. Ok. C'est vrai que j'ai pas fait la convention avec je ne vais pas te le dire. Voilà. Ou J'ai c'est fait je ne peut-être, sais pas, soit mais il veut pas te le dire, soit t'es pas prête, t'es pas dans l'énergie qu'il faut après, pour le c'était une faire. question simple, hein. C'était quel est mon taux vibratoire? C'était ce matin, c'était quel est mon taux vibratoire? Et la question, elle est simple, elle est courte, elle est concise, elle est précise, elle est C'est directe. vrai. Et d'habitude, il marche. Oui, 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 oui. Donc après, ben, j'ai reposé, j'ai patienté, j'ai repris dans les mains, j'ai retenu la chaîne correctement, et puis j'ai reposé la Excuse-moi, question. Et Erika. après, ça m'a répondu. Oui, Oui. Quel est ton taux vibratoire? C'est pas oui ou pas. Il peut pas répondre. si avec, Pendule. ah oui, j'utilise Avec une l'échelle de planche de Bovie, radiesthésie, ouais. Vous c'est l'aurez à la ça. formation. Il y a une planche, en fait, où il y a un pourcentage de taux vibratoire physique, spirituel, et voilà. Où il y a plusieurs gradations. Niveau. Donc, on Hmm. met, voilà, on se met sur au milieu, et il va nous indiquer le taux vibratoire qu'on est, en fait. Et ça, on travaillera ça. On travaillera là-dessus. Ok. Et pour Aussi, il y répondre a une... à ton pendule de Thoth, on Oui, va le voir. Alors, je vais emmener le mien. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Euh, je vous expliquerai comment faire pour récupérer l'énergie ou les énergies positives ou mhm. négatives, les jeter et remettre de l'énergie positive. Donc, en fait, la différence du pendule de Todd par rapport à un pendule normal, c'est que c'est nous qui allons faire une rotation pour absorber ou donner de l'énergie. C'est pas, il va pas le faire tout seul, en fait. C'est nous qui allons faire une rotation parce il est très spécifique, en fait, on en parlera. Il a une taille beaucoup plus grande, un poids spécifique, des rainures spécifiques,
pour vraiment pour que il y ait une énergie qui fasse pour aspirer des, par exemple, on peut se mettre sur un Doliprane en aspirant, il va prendre l'énergie et toutes les bienfaits du Doliprane, et quand on va le tourner dans l'autre sens, il va restituer tout ce qu'il a pris. Donc ça, c'est le pendule de Todd. Ça, on verra dans la formation, en fait. On va pas travailler dessus parce que c'est vraiment axé quand même vachement dans le médical. Donc ça, je pense que je ferai une autre formation plus numéro 2, plus spécifique avec des protocoles vraiment plus dans le médical. Là, c'est vraiment sur les auto-soins et les maux du quotidien, en fait. On va pas travailler sur les gros problématiques, les tendinites et tout ça. On va en parler, mais je vais pas vous donner tous les protocoles de toutes les maladies, en fait. Sinon, la formation, elle dure une semaine. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Erika. Oui, 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 merci. Merci. Mais on va En tout cas, travailler. j'ai hâte Je d'y vais vous aller. montrer le pendule de Toth. Je vais vous montrer aussi le pendule où on peut mettre un témoin à l'intérieur, comme une mèche de cheveux et tout ça, pour retrouver pour des objets perdus ou pour retrouver les personnes ou pour retrouver pour avoir des informations sur les vibrations qu'on va ressentir par rapport à ce qu'on va mettre dans le pendule. Donc il y a ça aussi. Et je vous montrerai aussi, je vais emmener mes baguettes de radiesthésie en fait, pour que vous puissiez aussi travailler et voir ce que c'est des baguettes de sourcier et comment ça marche et tout ça. Voilà. Super. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, ce que je vous dis, c'est vraiment hyper important de se reconnecter à le pouvoir de se reconnecter à soi, parce que c'est de retrouver sa boussole intérieure, en fait. C'est renouveler avec notre intuition et notre sagesse innée. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'on a besoin pour grandir, pour s'éveiller, il faut qu'on se regarde à l'intérieur. Quand on regarde à l'extérieur, on rêve. Quand on regarde à l'intérieur, on s'éveille. Et c'est hyper important, en fait, de se reconnecter à soi pour s'écouter, même pour les aliments, pour la vie du quotidien, en fait. D'ailleurs, quand on rencontre quelqu'un, soit ça passe pas, mais faut le dire. Quand il y a quelque chose qui passe pas, bah ok, bah non, basta. Mais il faut s'écouter, en fait. Il faut se respecter. Non, j'ai une question, Oui, s'il te plaît, Isabelle. avec plaisir. Donc, c'est Marie-Fred. Quelle est la durée de la formation et quel est son coût? Alors, la durée dure 2 jours. Donc, c'est samedi, dimanche. Et elle est à 330 euros. 2 jours parce qu'il faut au moins 2 jours pour que je puisse euh, pour vous expliquer. Le samedi matin, on va travailler le magnétisme. Le samedi après-midi, on va travailler la radiesthésie. Donc, on va travailler avec le pendule, on va voir comment il marche, on va travailler avec les planches. Et le dimanche, ça va être vraiment de la pratique. C'est-à-dire qu'on va contrôler, on va faire un bilan énergétique sur soi, on va faire un bilan énergétique sur une personne. Je vais vous montrer les protocoles d'auto-soin et de soins pour les brûlures, pour les maux de tête. Il y a 17 protocoles que je vais vous montrer. Donc, surtout sur les piqûres d'insectes, sur les entorses, sur les verrues. Enfin, vraiment, il y a vraiment des protocoles bien détaillés pour soulager tous ces maux. Et donc, il faut au moins tout le dimanche pour travailler et pour intégrer ces protocoles. Et donc, quand vous partirez dimanche soir, vous aurez un, un livret, au livret, super bien, c'est moi qui l'ai fait, il est trop beau, et une attestation de formation et un petit pendule que je vous offre. Il est petit, hein, par contre, c'est un bébé pendule, mais il fait son travail. D'accord, ce n'est pas un pendule de Toth. Pas du tout, parce que le pendule de Toth, il est à 60 euros en fait. On a un site où vous pourrez avoir les vrais pendules, hein.
je me demandais justement si le fameux pendule de Tot, s'il y a des personnes qui veulent en commander à l'avance, s'ils t'envoient les sous, est-ce que toi tu pourrais en emmener? Parce que j'ai aucune idée si on trouve ça. Mais je pars demain. Ah, tu pars demain déjà? Ah, c'est vrai, c'est pour ça qu'on a fait la conférence ce soir. Bah oui. Ah mon Dieu! Et ils vont le passer Mais en... par contre, c'est vrai qu'en Guadeloupe, c'est compliqué. Donc, éventuellement, si dans la formation, il y en a qui en veulent plusieurs, quand je reviens, je les commande ici et j'envoie tout chez toi Ok, et voilà, et tu pourras distribuer en fait. Ça, c'est possible par contre. Et oui, du coup, il y a moins de charges de douane à chaque fois puisque ça sera un colis privé, oui. donc il n'y aura pas de charges de douane comme à chaque fois que vous achetez à l'étranger et que vous avez Bon, des frais de fou, quoi. je Ça, note. c'est possible, hein, par contre. Alors, il y a quelqu'un qui disait, c'est Pierre qui dit, ah non, c'est Fred qui disait, y a-t-il moyen d'acheter des baguettes de sourcier? Oui, mais on peut acheter tout ce qu'on veut en fait. Après, s'il le veut pour la formation, ça va être chaud, parce que je pars demain. C'est une bonne idée de nous les envoyer quand tu rentres, en tout Oui, cas. oui, en fait, voilà, on en parlera. Je vous montrerai des sites et, euh, et le mieux, c'est qu'à la limite, vous le commandiez, je vous donne mon adresse postale et moi, une fois que j'ai tout reçu, je vous envoie tout à. Ça aussi, c'est possible, ça évite de me donner les sous à moi. Et Oui, c'est ça. Mais par contre, je veux bien que tu nous conseilles quel oui, site. tout à fait, mais on en parlera. Je vous donnerai des sites Voilà. pour les baguettes, je vous donnerai les sites là où j'ai acheté mon pendule de toy. Il est très, très, très bien connu, il est très, très bien noté et il est très professionnel. Voilà, donc on fera comme ça. Et il a vraiment l'agrément du vrai pendule de Tot. Voilà. Parce on en trouve plein sur Internet et c'est pas forcément des vrais parce qu'il faut qu'il y ait un poids spécifique, il faut qu'il y ait une forme spécifique. Enfin, vraiment, c'est assez, euh, c'est assez strict, surtout celui-là. Parce il a un effet, en fait, quand il tourne. Il a vraiment un effet, vibratoire qui est très particulier par rapport au pendule normal. Comme tu Comment utilises, ça J'ai s'écrit, une Tot? question. voilà. Thot. Merci. Avec plaisir. Donc, c'est donc la tradition égyptienne. Oui, tout à fait. Et en fait, les Égyptiens, ils utilisaient la radiesthésie aussi pour trouver des points d'eau dans le désert. Vraiment, c'est vraiment les premiers à avoir vraiment travaillé là-dessus et exploité hein, cette énergie. Et ils n'étaient pas dans la physique quantique à l'époque. Hein. Donc, Alors, j'ai une théorie là-dessus, hein. C'est... oui, oui, bah après, voilà. Ils étaient dans le quantique et les physiciens ne les avaient pas encore rattrapés. Voilà, parce qu'en fait, les physiciens, ils sont arrivés au quantique par la matière, alors que les Égyptiens, les Oui, Indiens, tout à fait. Non, mais c'est sûr, c'est euh, sûr. Après, on est dans un monde concret, matérialiste, comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Donc, à partir du moment où on a ce sac à dos sur le dos, eh ben, c'est compliqué au commun des mortels de comprendre qu'il y a autre chose. Mais ça, c'est maintenant, c'est notre génération, entre guillemets, moderne, hein, qui s'est fermée de tout ça, là. Voilà. J'ai plein de discussions comme la chasse aux sorcières, là, ça me hérisse les poils parce que les gens qui étaient un peu éveillés ou qui soulageaient par les plantes ou tout ça, ça faisait peur à plein de monde et du coup, ça finissait sur le bûcher. Donc en fait, on a fermé toutes les portes de ce qui n'était pas palpable. on les réouvre heureusement. Eh ben, c'est sûr. Je regarde s'il y a d'autres messages sur le chat. Est-ce qu'on dit Je vais poser une question. oui? C'est Colette. Coucou Colette. Bonjour Bonsoir. Colette. Bonsoir Colette. Oui, alors, je voulais savoir, est-ce qu'il est prévu de... est-ce que tu as quelque chose à proposer concernant les blessures émotionnelles?
On va travailler. Je vous ai fait une planche pour voir justement lesquelles blessures vous avez à travailler. D'accord. Donc, il y a une blessure en fonction enfin, il y a une planche avec toutes les blessures, donc les 5 blessures de l'âme. Mhm. Et il y a une planche pour dire ce qu'il faut faire pour travailler cette blessure. D'accord. Merci. Ouais, Des avec plaisir. protocoles spécifiques par blessure? Oui, Oh, en wow. fait, voilà, on a une planche pour dire quelle blessure on doit travailler, et on a une autre planche qui nous dit quoi faire pour travailler ça. Oh, c'est magnifique. Euh, Colette, est-ce que ça va pour toi? Comment? Ça va pour ta question? Oui, oui, j'ai eu la réponse. Merci beaucoup. Donc, tu peux baisser la main. Oui, C'est Joël aussi qui a une question. d'accord. Donc, c'est Joël et Anna. Salut Stéphanie. Salut. Bonsoir tout le monde. J'avais une toute petite Bonsoir. question au sujet du magnétisme. Est-ce qu'à partir de quel âge qu'on peut parler de magnétisme? Est-ce qu'un enfant peut avoir du magnétisme? Oui, Voilà. C'est ce que je voulais oui. savoir. Tout le monde, en fait, on en a tous, en fait. D'accord. C'est juste que on le travaille pas et c'est pas dans notre culture, donc du coup, les enfants, ils ont tout d'ouvert. C'est pour ça qu'il y a des enfants, en tout de 7 ans, ils vont voir des esprits, ils vont sortir des choses. Pour eux, ça va être naturel. Et après, la société va faire qu'on va couper ça parce que c'est pas contrôlable. Donc du coup, c'est compliqué de gérer tout ça. Mais oui, il y a des enfants qui ont le magnétisme. Après, c'est compliqué à dire à un enfant de 7 ans, tu te concentres, tu mets l'intention, tu visualises. Après, ça peut marcher, hein. C'est vraiment en fonction de l'enfant s'il est curieux de ça ou pas. J'ai le fils pourtant il est curieux, hein. J'ai le fils de mon conjoint qui a 10 ans. Je vais lui offrir un pendule parce qu'il est mais il est hyper curieux là-dessus. Mais je suis pas sûre il soit capable de mettre l'intention du cœur dans ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui. Voilà. Mais même les enfants peuvent le faire, effectivement. D'accord. Merci. Avec plaisir. Erika, tu as levé la main? Oui, oui, tout à fait. J'ai deux questions. Alors, la première, c'est par rapport aux baguettes de sourcier. J'ai Oui. plutôt vu que c'est utilisé pour la géologie, les recherches en géologie. Mais quelle est vraiment la différence entre les baguettes de sourcier et du coup les C'est, pendules? il y a pas de différence. C'est juste, moi, j'ai fait un soin avec une dame qui m'a fait un soin à moi, hein, avec des Mhm. baguettes. C'est-à-dire que le oui, c'était ça, le non, c'était ça. Donc, D'accord. elle a travaillé sur les blocages que j'avais avec mes parents. Donc, elle m'a dit, où est-ce que se situe ta maman par rapport à toi? Et la baguette se tournait et elle a été les mettre dans le pot de fleurs, où ma mère elle est dans les fleurs. Et où était mon père? Et mon père était juste devant. Donc, en fait, c'est pas mon père qui m'empêche d'avancer, mais c'est la relation que j'avais avec mon père qui fait que j'arrivais pas à avancer et entre autres avec les hommes. Donc, tu vois, à la base, c'est pour chercher de l'eau, mais ça peut être la même chose que pour le pendule, c'est-à-dire que il va dire oui, il va dire non, et c'est pareil, on a des conventions en fait. Mais par exemple, si tu veux chercher un objet perdu, eh ben, il va te guider comme ça, et il va se croiser quand tu vas être au-dessus de l'objet. Ça, je l'ai fait. Ok. Mais c'est juste D'accord. les gens qui préfèrent travailler avec des baguettes et d'autres qui... J'ai fait une formation de passeur d'âme, on utilisait les baguettes, Mhm. Les baguettes se pas le pendule. transportent moins bien qu'un pendule. C'est Oui, c'est moins sûr. discret. Ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est J'ai clair. pas Quoique compris ce qu'il maintenant, a j'en dit. ai, j'en ai des petites comme ça qui se... Je vous amènerai. Elles sont petites comme ça, en fait. Elles sont en haut. Et on a juste à les tirer et ça devient des grandes baguettes. Mais après, plier, voilà, ça fait comme ça. Deux petites baguettes comme ça. Épaites comme ça, et tout de suite. Non, ce Donc, il que y en a des disait plus petites. Erika, je disais qu'Erika, les baguettes sont moins facilement transportables qu'un pendule. Mais manifestement, il y a, D'accord. il y a des petits modèles.
Il y en a Et des comme, petits Télescopique modèles, ouais. maintenant. Sinon, il y aura, je vous emmènerai les deux. Le huit huit huit, les gadgets, Télescopique. et puis les vrais avec du bois et avec les vrais. Enfin, c'est, des deux, c'est des vrais, hein. Sauf qu'il y en a qui sont avec du bois et pas pliables, et il y en a qui sont pliables. Ok. et de la même Et ma façon, tu peux deuxième chercher question. des sources d'eau avec un pendule. On peut chercher, mais Mais il tout à faut, fait, hein. Moi, j'utilise exclusivement le pendu. C'est plus facile, hein, dans le sac à main et ça prend moins de place. mais C'est la même quand chose. on est à l'extérieur, il faut plutôt un pendule relativement long pour que le vent ne n'influe pas trop Bah, en fait, sur les ouais, déjà, bah, réponses. s'il y a vraiment du vent, oui. Après, un pendule qui est un peu lourd, quand vous faites de la géobiologie, il faut quand même un pendule qui soit assez lourd, hein. Si vous prenez un pendule léger, dès que vous allez marcher, il va tourner, ou faut quand même un pendule qui soit quand même assez lourd si vous faites de la géobiologie. Et ma deuxième question, Mhm. euh, est-ce quand, est-ce, alors comment expliquer ça, du moins, comment dire ça? Euh, Aider un enfant à se concentrer, est-ce que c'est possible avec le pendule? Et si oui, est-ce qu'on verra ça dans la formation? Alors, on va pas voir ça dans la formation, Ok. parce qu'il y a tellement de problématiques à travailler. Si je fais toutes les problématiques, si il va durer une semaine. Mais, euh, mais éventuellement, si vous avez des problématiques, pas 50 000, hein, mais par exemple, si toi, ta problématique, c'est celle-là, on peut regarder déjà pourquoi il n'arrive pas à se concentrer, tu vois. En fait, il faut chercher le problème au fond et pas Mhm. spécialement mettre, comme je t'ai dit, une couverture en lui donnant un truc pour qu'il arrête, pour qu'il se concentre quelques minutes et puis après, ça reviendra au galop, quoi. Donc, il faut vraiment peut-être comprendre pourquoi il n'arrive pas à se concentrer. Ok. Alors peut-être que bon, peut-être que je fais aussi un peu fort, hein. Elle a juste 5 ans, hein, donc en même temps, si peut-être qu'on va dire c'est un peu normal ou pas, j'en sais rien. Oui, ou après, Mais il je faut le laisser remarque, grandir aussi, hein. voilà, c'est ça. Mais après, je suis pas médecin, je suis pas psy. C'est juste que, voilà, il vaut mieux des fois travailler le fond plutôt que d'essayer de tout de suite guérir la forme, hein. Ouais, c'est ça. Ok, ben merci. Mais une fois que vous savez, en fait, après, je vais essayer de voir pour récupérer plein de planches de pendules et je vous les enverrai en PDF pour ceux qui viendront. Comme ça, vous avez déjà les planches que je vais vous donner lors de la formation et vous en aurez d'autres que vous pourrez imprimer vous, en fait. Mais au moins, ça vous permettra d'avoir un plus grand éventail de planches radiesthésie pour pouvoir travailler tout, quoi, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même travailler sur les animaux si vous le voulez, en fait. Parce qu'il y a des planches pour les animaux, pour les chats. Pour regarder, parce que les chakras des chats et des chiens, c'est pas les mêmes tout à fait que les humains. Et savoir où est-ce qu'ils sont. Enfin voilà, il y a vraiment des planches pour plein de trucs. Je vous donnerai aussi un site où vous pourrez travailler, vous pouvez aller chercher des planches gratuitement. Enfin, je vais essayer de vous donner plein de trucs. Bonsoir, c'est Marie. Bonsoir, Comme je n'ai pas beaucoup de réseau, je mets pas de caméra. Je voulais pas savoir, grave. cette formation, bien sûr, elle est en présentiel. Oui, je préfère la Question, vous présentielle en m'avez fait. entendu? Oui, oui. Oui, aller en présentiel. Parce que Vous d'une, m'avez je vous donne entendu? le livret. Oui. Ça Par contre, passe tu plus. nous entends pas, toi. Allô? Allô? Oui, C'est bon? Tu oui, nous bon, entends? je retire. C'était savoir si cette formation était On a- uniquement en présentiel. Oui, j'ai entendu. Oui, Et donc, oui, elle est en présentiel parce que euh, je, je, je préfère la présence, enfin le présentiel. D'une, pour qu'on puisse échanger énergétiquement et que tout le monde ait une cohésion de groupe. Deux, parce que je vous file un livret en papier. Et, euh, et je trouve que c'est beaucoup plus instructif et on échange beaucoup plus et on grandit encore plus quand on se voit. Voilà. Je, je préfère. honnêtement, je m'en doutais un petit peu et que tu ne sois pas en Martinique.
Alors, au mois d'avril. Ah, génial. Eh ben, j'attends avec impatience. Voilà, je viens au mois d'avril. Je fais la Martinique au mois d'avril et la Guadeloupe après. D'accord. Je Voilà, prends note de toutes les planches à avec, recevoir et de tout ce qu'il y aura, hein. avec grand plaisir. Voilà, merci Isabelle. Avec plaisir, Marie. Et tu es dans quelle ville? Tu exerces dans quelle ville? Je suis sur Avignon. D'accord, eh ben super. Eh ben, bon voyage pour demain et Eh bienvenue ben, en merci. Guadeloupe. Ouais, j'ai hâte parce qu'ici il fait froid. Vous avez d'autres questions? Oui, la formation en Guadeloupe, c'est samedi et dimanche qui viennent. Non, Non, c'est le 30 et premier. Merci. Voilà. samedi et dimanche qui viennent, c'est création avec Philippe Michel. Et donc, c'est une formation pour être et accompagné par la voix, de la sonothérapie, donc appliquée spécifiquement à la voix. Donc, on va étudier comment projeter la voix sur le corps, quels sont les sons de guérison, quels sont pour quel organe, quels sont pour quel chakra, mais toujours avec la voix. On va aussi beaucoup élever notre fréquence vibratoire avec la répétition des chants sacrés, des mantras de toutes les traditions, alors indiens, hébraïques, christiques. C'est une très, très jolie vibration et c'est pas la peine de savoir chanter. Mais ça, donc, c'est ce week-end et c'est le week-end suivant, donc, qu'on va travailler avec Isabelle. Alors, je sais qu'on ne peut pas prendre beaucoup, beaucoup de monde parce que justement, c'est déjà très dense. Et Oui, Isabelle, elle a son groupe déjà qui vient. Et, oui. euh, et moi, je lui ai dit, bon, parce qu'au départ, elle voulait juste utiliser l'espace avec son groupe. Et je lui ai dit, écoute, mais ça serait sympa quand même qu'on ouvre ça aux personnes de la case angélique. Peut-être il y en aura deux ou trois qui sont intéressés, etc. Et là, je vois qu'on est 38, 35. Ah oui, ah oui, Ouais. d'accord. Effectivement, s'il y a des personnes qui sont intéressées, c'est vraiment bien de vous faire connaître très vite parce qu'on pourra certainement pas. Toi, tu as déjà 10 ou 12 personnes, combien tu m'as dit? Ouais, j'ai déjà 10 personnes. 10 personnes. Et donc, tu peux en prendre combien encore? 15, 15 de plus. OK. oui. Parce qu'en fait, je viens avec 25 livrets. OK. Voilà. Euh, question? Ah, André a une question. Il écoute sagement depuis tout à l'heure, mais là, maintenant, il veut parler. Isabelle, Livrets. bonsoir. Oui, En fait, oui. le nombre est limité par de participants, pas les livrets. Bah, en fait, ou alors il y en a qui peuvent venir, mais ils auront pas le livret tout de suite. Je leur enverrai par courrier. Après, Arriver, c'est possible, hein. Si vraiment les gens ils veulent venir, on arriver s'arrange. arriver sur place, tu peux faire des photocopies. Il y a 100 pages. Ben oui, ça se fait. Euh, Hein. une fois, j'ai fait juste une impression en Guadeloupe d'un livret Laoshi qui est pas épais du tout. Je crois qu'ils m'ont pris 15 euros le livret pour 10 pages. Ah oui, c'est vrai. Alors, je me dis, Bienvenue en 100 Guadeloupe. pages, bienvenue en Guadeloupe. Ouais, j'ai dit, oh là là. Donc, Et j'ai si, dit, là, je préfère prendre une valise en plus et et si tu, payer 60 euros. et si tu les faisais en PDF, les livrets, pour que je... Oui, après, le problème du PDF, c'est que il faut que la personne imprime. Après, c'est possible, hein. C'est juste que pour travailler le jour J, il y aura pas. Ah, c'est pour travailler sur place. Parce qu'on va travailler, en fait. Il y a un travail pour regarder justement le, avec le pendule, avec les planches de radiesthésie. Et il y a surtout toutes les prières que je vous ai mis, tous les protocoles ligne par ligne pour soigner tout. En fait, tout est marqué sur le livret. C'est vraiment un livret hyper complet. Donc c'est pour travailler. Si on travaille en PDF, c'est pas possible en fait. Mhm. Donc, on va dire que les 15 premières personnes qui s'inscrivent auront leur livret garanti. Et Oui, voilà. Et les autres, ils l'auront quand je leur enverrai le livret en fait. Mais ça sera quand je reviens, après le 10. Isabelle, Oui, on parlait de prière. Qui dit oui.
pour moi, qui dit prière dit un être différent d'une autre sphère. Alors, Oui. Alors, oui et non. Là, je vais vous donner les prières classiques que les coupeurs de feu utilisent, les donc couples. celles qui sont transmises de génération en génération, qui ont fait leurs preuves et qui ont, en fait, on appelle, on n'est pas obligé d'être croyant pour faire cette prière-là. D'accord. On est juste, c'est juste envoyer un égrégore de guérison qui a fait ses preuves à force de le dire, en fait, et qui soulage et qui soutient ce qu'on dit, nous, la volonté qu'on met à soigner. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Donc, il y a des prières, et maintenant, j'ai des prières qui sont plus modernes, qui travaillent avec l'énergie universelle. Donc, qui travaillent plus avec Dieu, le Christ, Marie, qui travaillent avec l'énergie universelle. Donc, il y a deux prières, ou les prières modernes, où on utilise l'énergie universelle, où on demande à l'énergie universelle de soulager la personne, ou on travaille avec Marie. Mais la base, c'est vraiment notre pouvoir d'intention qui va faire le travail. d'accord. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, c'est plus un soutien de plus pour soulager la personne. Sylvie, tu as levé la main? Sylvia, Oui, oui. Oh, pardon. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Isabelle. Et bonsoir. bonsoir à tous. Alors moi j'avais une petite question parce que moi la théorie c'est bien, mais j'aime bien des exemples concrets. Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour chaque méthode, enfin pour le magnétisme et pour la radiesthésie que tu Ouais, as pratiqué et qui était vraiment incroyable. Je veux dire ton voilà. plus grand souvenir. Voilà. Alors déjà, ça fait 3 ans que je n'ai pas pris un seul Doliprane. Juste ça. Donc, dès que j'ai un mal de tête, je me fais un auto-soin. Ça fait 3 ans que j'ai plus de Doliprane à la maison, en fait. Donc, déjà, ça, c'est par rapport à mon auto-soin. Sinon, par rapport à la radiesthésie, j'ai retrouvé des objets perdus de partout dans la baraque parce que je suis un vrai poisson rouge. Je pose à droite mes lunettes, à droite, à gauche, et je sais jamais où ils sont. Donc, j'arrive à les retrouver. Les clés de la voiture que j'avais laissées dans la voiture, eh ben, le pendule a été dans la voiture et il m'a dit, elle est dans la voiture. Donc en fait, voilà, là c'est vraiment, euh, c'est concret parce que je le vis tout le temps en fait. Mon pendule, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est une extension et c'est ma mémoire que j'ai pas. Voilà. Pour les soins sur une personne, j'ai coupé le feu plusieurs fois à mes enfants. Euh, j'ai fait une personne qui commençait à avoir de l'endométriose, ça s'est vachement, les douleurs surtout, ça s'est vachement réduit. On guérit pas, hein. Attention, je ne dis pas qu'on guérit, j'aide la personne à s'auto-guérir. De toute façon, on n'est pas enfin, on est des guérisseurs. On est des déclencheurs d'auto-guérison. Voilà. Je veux vraiment dans mon livret, j'ai vraiment dit qu'on se substituait pas à la médecine, qu'on on prévoyait, enfin, on dit pas aux gens, je vais te guérir, en fait. Si la personne n'est pas dans cette optique de vouloir absolument guérir, on va pas pouvoir le faire, puisque c'est elle qui va se guérir toute seule, en fait. Quand on fait un soin à une personne, c'est la personne qui s'auto-guérit toute seule. On va déclencher cette auto-guérison, en fait, à travers des protocoles, certes, et à travers l'énergie qu'on va donner, mais c'est surtout, elle va vraiment travailler, elle, sur sa guérison. Je sais pas si j'ai répondu à tes questions. Et de toute façon, c'est vraiment, le dimanche, c'est vraiment que de la pratique. Pratique, 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 et on va travailler. Hâte de voir ça.
question. C'est Marie. Oui, Marie? Quand- Alors, j'ai bien compris que la formation, il vaut mieux que ce soit en présentiel. Mais par exemple, quand tu as donné l'exemple que tu peux couper le feu Mm, ou faire des choses, ça, tu peux le faire à distance. tout à fait. Je vais vous Mhm. montrer d'ailleurs comment faire à distance avec le pendule de Todd, justement, puisque c'est là que c'est important. Le pendule de Todd, c'est dans, comme c'est médical, enfin, c'est utilisé surtout pour la radiesthésie médicale, thérapeutique. Donc, à distance, avec une photo, en fait, j'ai une amie, son mari, il a été hospitalisé, pancréatite foudroyante. Du coup, elle était dans tous ses états. Elle m'a envoyé une photo de son mari et je lui faisais des soins sur tous les organes qui étaient endommagés. Donc j'avais une photo, un dessin de tous les organes. J'enlevais le négatif et je lui remettais des énergies positives. Et ça, je lui mettais sur tous les organes. Et ça, c'était à distance, avec une photo que je mettais à côté de moi. Je me connectais à la photo et je travaillais sur tous ces organes avec le pendule de Todd, justement. Donc, Et on peut faire de la distance, mais pour la formation, il vaut mieux le présentiel. C'est pour ça que... Mais après, on peut faire du distanciel sans problème pour les soins. Oui, Isabelle? merci beaucoup. Oui, Oui, Isabelle, et dans ce cas précis-là, où tu intervenais à distance sur des photos, oui, est-ce que la oui. personne avait un niveau de conscience suffisant Oui, 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 oui. Je lui avais demandé de lui demander l'autorisation avant. pour s'auto-guérir? Oui. Alors, si jamais la personne n'est pas consciente, si elle est dans le coma, en général, je me connecte à son âme et avec le pendule, je lui demande si elle veut que je travaille. Si elle me dit non, je ne fais rien. Puisque l'âme de la personne envoie des énergies électromagnétiques, même dans le coma, en fait. Une plante, elle a aussi un champ électromagnétique. Tout être vivant a un champ électromagnétique, même la table, en fait. Parce que c'est que des protons, des électrons et qui ont fait ça. Donc, on ressent l'énergie. Et donc, je me connecte, je lui demande, est-ce que tu veux que je travaille sur toi, si elle est dans le coma? Elle me dit oui, je le fais. Elle me dit non, je le fais pas. Je respecte en fait. Il faut vraiment respecter. Et il faut demander à chaque fois. D'ailleurs, le protocole que je vous donne à chaque fois, on demande l'autorisation à la personne avant de faire quoi que ce soit. C'est obligatoire. Sinon, on fait pas. Sinon, ça irait à l'encontre de libre arbitre. ouais, ça serait vraiment, ouais, ça serait presque un viol en fait, puisqu'on irait travailler sur elle alors qu'elle ne le veut pas. Est-ce que ça répond à ta question? Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'en Ah, ai une autre. oui. Oui. Donc, bah, c'est encore Rachel. Je voulais savoir, moi, j'ai un pendule avec lequel je m'entraîne un petit peu, et mais bon, sans avoir eu de formation. Et des fois, je pose la question à différents moments et j'ai pas la même réponse. Parce qu'en fait, tu es dans le mental, en fait. Déjà, si tu repenses la même question plusieurs fois, déjà, c'est pas top. Parce qu'en fait, tu attends d'avoir la réponse que tu as envie. Donc, c'est Ouais, là qu'il y a le mental qui travaille dessus. Et en fait, c'est pour ça qu'on va apprendre à couper le mental. C'est-à-dire que ce soit oui ou non, c'est OK, en fait. À partir du moment où on n'a pas envie ni d'un oui ni d'un non, que les deux réponses sont OK, on va pas influencer le pendule. Mais si on s'auto, on demande pour nous-mêmes et qu'on dit, est-ce que je vais gagner 300 millions de dollars? Bah, oui, j'aimerais bien gagner 300 millions de dollars. Donc, du coup, moi on aussi. est dans l'intention de dire oui. Et on va dire oui avec le pendule. Donc, à partir du moment où on pose une question, c'est pour ça que c'est compliqué de demander pour nous-mêmes.
Il faut Ouais, vraiment c'est ça, parce que, occulter le mental. Donc, si tu poses 10 fois la même question, à un moment donné, il va te dire oui, en fait. Il va te dire, tu me saoules, c'est oui, quoi. mais j'ai déjà essayé une fois, enfin plusieurs fois, de, de dire à mon pendule, dis-moi, ne me dis pas ce que je veux entendre, mais dis-moi vraiment la vérité de la question, enfin la réelle réponse. Mais Oui, c'est mais vrai là, que c'est ton mental. Après, c'est ça. vibratoirement, tu vas influencer, en fait, inconsciemment. Tu vas le faire. Si tu veux une réponse, tu vas influencer. Mais c'est clair qu'on peut poser la question, par exemple, et on peut faire l'expérience, hein. Quand on fait l'expérience, on pose la question en faisant le vide et en ne laissant pas le mental interagir, on a une réponse. Mais moi, j'ai déjà fait le test en pensant une autre réponse, et c'est vrai que ça influence, en fait. Voilà. Donc ça, Hmm. c'est tout le travail de lâcher prise et d'être OK avec toutes les réponses qui va se passer. Alors, il y a Fred qui dit il faut poser la question à la troisième personne. Oui, on peut Ah prendre oui, du recul ok. aussi. Ok. Ouais. Ok. Et aussi, ben, on va repasser la parole à Erika. Erika. Oui, On merci. pose tous plus ou moins la question avec le pendule. Est-ce que moi, je demande toujours au pendule de me mettre en connexion avec mon soi supérieur. Et je ne Voilà. cause pas avec le pendule, j'utilise le pendule pour causer avec mon soi supérieur. Parce que sinon, si tu veux, il y a vraiment cette notion de, effectivement, des fois, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui l'influence? Est-ce qu'il est en train de me dire ce que j'ai envie d'entendre? Et maintenant, quand je me pose cette question, je dis vivement que Isabelle vienne et qu'elle nous permette. Parce que tu vois, pour beaucoup de personnes, nous, on a reçu un pendule et on a commencé à poser des questions et comme ça, mais si tu veux, je pense que le fait de faire une formation en bonne et due forme et de pratiquer, de comprendre, ça va quand même aider à clarifier certaines choses. Tu vois, Oui. parce que C'est surtout, voilà, couper du mental et juste être OK avec la réponse. il y a Erika qui a levé la main. Erika. Oui, alors la question qui m'est venue, alors dès que j'utilise en fait le pendule, avant de commencer, je lui dis, est-ce que tu veux faire cette étude ou ces études? Et en fait, je lui demande avant. Pour moi, c'est un peu ben, un respect, un peu comme justement on disait par rapport à quelqu'un de faire sans lui demander, c'est comme si on le viole. Ben, je sais pas si cette pratique elle est bonne ou pas. Oui, c'est très bien. En fait, il faut que ce soit, il faut que tu poses, c'est pareil, les prières, je vais vous donner des prières, mais si ça vibre pas en vous, ce que vous dites, vous faites une prière à vous, en fait. Il faut que ce soit un complément de votre âme. Donc, si toi, ton protocole, c'est de demander la permission à ton toi, en fait, du coup, puisque c'est toi qui fais. C'est OK, en fait. Il y a pas de règle absolue. Le pendule, pour dire oui, il tourne pas forcément dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y en a qui vont aller de avant en arrière. Voilà, il y a pas de règle stricte pour chaque chose. On est 7 milliards, il y a 7 milliards de façons de faire. Le tout, c'est de trouver ce qui vibre en vous et ce qui est juste. C'est J'ai noté, répondu à merci. ta question? Si, 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 tu as répondu. En tout cas, pour moi, c'est une forme de respect. Voilà. Je fais pas Oui, tout qu'arriver à chez fait. quelqu'un, Mais c'est parfait. Mais je il y a pas de rentre souci. par la porte. Voilà. Voilà. Ma- Ok, C'est parfait. très bien, merci. On va prendre la question de Marie-Fred. Après, peut-être, parce que je crois que tu avais prévu un petit exercice. Ouais, je voulais vous montrer un petit auto-soin On va juste prendre pour monter en vibration. on va juste prendre la question de Marie-Fred qui avait levé la main. Déjà tout à l'heure, dans le chat, elle avait demandé qu'est-ce que ça veut dire couper le feu. Donc, Fred lui a donné une réponse, mais peut-être on pourrait avoir la tienne. Donc, répondre à Alors, ça. la mienne, en fait, quand il y a une couper le feu, ça veut dire que quand on se brûle, le feu continue à brûler à l'intérieur des tissus. Et en fait, le fait de couper le feu, ça arrête de brûler à l'intérieur, en fait. Et la cicatrisation se fait beaucoup plus vite. À la base, couper le feu, c'est ça.
Donc les coupeurs de feu, les coupeurs de mots, ça stoppe la propagation de la brûlure dans l'épiderme. Et ça reste juste au niveau superficiel. C'est pour ça que j'ai une copine qui travaillait à Romans-Ferrari, c'est des enfants qui étaient brûlés. Et quand il y avait un enfant qui était venu et qui était passé par les mains d'un coupeur de feu, elle voyait tout de suite la différence. Pourtant, elle n'était pas là-dedans, elle n'était pas dans les coupeurs, tout ça. Mais elle me disait, un gamin qui arrive et qui est passé par un coupeur de feu, la brûlure est pas du tout la même qu'un gamin qui n'est pas passé par un coupeur de feu. Et la cicatrisation se fait beaucoup, beaucoup plus vite et il y a beaucoup moins de cicatrices après. Et donc, c'est pareil. Et maintenant, les hôpitaux, ils commencent à appeler les coupeurs de feu pour tout ce qui est radiothérapie et tout ça. Ils commencent déjà à s'ouvrir. Alors, je ne sais pas en Guadeloupe s'ils le font, mais je sais qu'il y a quelques hôpitaux en métropole où ils travaillent avec des coupeurs de feu. Il y a des listes. Par exemple, à Avignon, on peut se mettre sur une liste. C'est gratuit, forcément, hein, mais on peut se mettre sur une liste. Et quand il y a quelqu'un qui fait de la radiothérapie pour un cancer, il lui donne les numéros et elle peut nous appeler pour qu'on puisse faire des soins sur la personne, gratuitement, hein, puisque c'est vraiment un don qu'on fait avec les... Mais il y a des hôpitaux qui commencent à ouvrir ça. C'est cette sorte de soulagement de la douleur. Merci beaucoup. J'ai une amie j'ai une amie qui le fait et j'ai été piquée par un mille-pattes la dernière fois et elle a fait le processus et ça a arrêté net la douleur. Donc, ça Ouais. fait En fait, ça stoppe la douleur, en fait, et la propagation surtout, ouais, je crois que c'était ça. de la brûlure ou de la piqûre ou de l'infection, en tout cas. Marie-Fred, c'était cette question-là ou tu avais une autre question quand tu as levé la main? Non, non, c'était bien cette question-là. Ok, Bon, merci alors, beaucoup. je ne sais pas si j'ai répondu Merci. comme... qui c'est qui lui avait répondu, Fred? Fred, il disait traiter les inflammations du type brûlure, les inflammations, les brûlures et les infections. Voilà. Donc, en fait, voilà, ça explique juste que ça stoppe le processus. Après, avec du magnétisme, on peut accélérer l'auto-régénérescence des tissus. Mais voilà, à la base, c'est arrêter. Mhm. Le- le- Erika demande s'il faut faire une formation pour être coupeur de feu. Non, je vais vous apprendre. Voilà, est-ce que... Dans la formation, je vais vous apprendre à être coupeur de feu. Il y a un protocole avec comment travailler avec des passes, la prière de coupeur de feu et tout ça. Il y a un protocole pour le feu. Je peux poser une question? Oui, La Marie. dernière, parce qu'après, on doit faire l'exercice. Vas-y. Ouais, ouais, mais attends, moi, c'est intéressé par rapport au fait qu'Isabelle vient en avril. Est-ce qu'elle Oui, viendra avec son groupe en Martinique? Et comment on saura qu'elle vient pour éventuellement précommander pendule et tout est quanti? oui, Comment on saura euh, son planning d'avril? Et en- je vais mettre mon site internet et dedans il y a la date. Je sais pas si je l'ai mis, mais je crois que c'est début avril que je viens. Oui, tu l'as déjà mis, Isabelle. J'ai Je l'ai vu. mis? Ah bah tu vois. Oui. J'ai déjà mis même la date, je pense que de la formation. Ah, d'accord, donc je regarderai sur ton site. Voilà, je le mettrai en commentaire et puis comme ça vous l'aurez. Et dedans Merci j'ai les dates beaucoup. et j'explique un peu justement la formation, ce que c'est. Euh, Enfin, j'explique un peu ce que je vous ai dit, parce que là j'ai un peu bafouillé, comme c'était ma première. J'ai speedé, je savais plus quoi dire. Voilà, je vous mettrai dans le chat. Je sais pas si je peux mettre dans le chat. Vous Écoute, avez d'autres questions? ce qui est sûr, c'est que ça génère beaucoup, beaucoup d'intérêt parce que on fait souvent des conférences et celles qui ont l'habitude de venir
en sont témoins. On n'a rarement eu autant de questions sur une conférence. Non, Donc, mais c'est très bien. Ça me va très bien. C'est très bien. Je préfère parce que du coup, comme j'ai pas l'habitude de parler, enfin, j'ai l'habitude de parler en formation, mais c'est pas les mêmes. Il y a de l'interactivité en général, donc voilà. Des monologues, je suis pas très fan. Donc ça me va très bien. là, au moins, tu as eu des... Pourtant, tu t'en sors très bien. Bah merci, hein. Donc, tu nous avais préparé, oui, une petite surprise pour clôturer, un petit exercice. Donc, Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont formés au Laoshi, mais je suis formatrice de Laoshi et je voulais vous apprendre l'auto-soin du Laoshi, qui est hyper puissant parce que ça permet de monter en vibration. Et moi, quand je commence à avoir mal à la tête, je me fais un auto-soin comme ça, complet, et c'est enfin, ça soulage beaucoup et ça apaise. Et pour dormir, c'est super bien. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont des problèmes pour dormir, mais un petit auto-soin d'un quart d'heure avant de dormir, c'est topissime. Et plus on le fait, plus on monte en vibratoire. Qu'est-ce que Donc le voilà, je Laoshi? voulais, hein, c'est un soin énergétique. D'accord. Voilà, qui est hyper puissant. Je crois que Rachel, tu l'avais fait? Ouais. En fait, Rachel, elle a fait la formation du massage des cinq continents avec moi, donc elle me connaît déjà. Gina aussi, on voit pas sa petite tête. Donc je suis contente parce que, en fait, voilà, je vais les revoir et c'est trop bien. il y a Sylvia qui se prépare à la faire aussi, la formation des 5 continents avec toi. Oui, 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 j'ai hâte aussi. Vraiment, c'est une autre énergie, mais c'est absolument magique, hein. Je me suis proposé Et qu'elle travaille, hein. S'il te plaît, tu me mets sur ta liste, Sylvia. avec plaisir. Donc, si vous êtes OK, on peut se faire un petit auto-soin, si ça vous dit. Je vais me mettre comme ça parce qu'il faut que vous voyez en bas. On est OK? Donc, on va se poser, on va prendre trois grandes respirations. Et la première position, on va mettre nos mains sur notre crâne. Alors, et on va mettre, je sais pas si vous voyez, la main au niveau de l'oreille, ici. Voilà. Et on met bien les paumes des mains et on respire et on se concentre sur l'énergie qui circule de nos mains dans notre crâne, dans notre cou, sur nos épaules, jusqu'au cœur. Et à chaque inspiration, l'énergie circule qui rentre. Et à l'expiration, il y a tout notre stress, nos angoisses qui sortent avec l'expiration. 'On fait ça sur 10 inspirations. Quand on inspire, il y a l'énergie qui rentre dans nos mains et qui circule le long de notre colonne vertébrale jusqu'au cœur. Et à l'expiration, il y a tout notre stress qui part. 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Ensuite, on va mettre nos mains sur chaque épaule. Donc là, on va travailler tout ce qu'on porte sur notre dos, tout ce qui est lourd, toutes les choses difficiles qu'on doit tenir à bout de bras. Et on va avoir le même principe. À chaque inspiration, on sent l'énergie qui rentre dans les épaules. Et à chaque expiration, il y a toute cette douleur qui s'en va. On souffle et on enlève toute la douleur qu'on a au niveau des épaules, des bras, des mains. 3, 4. On inspire la lumière énergétique et on souffle, on enlève toutes les douleurs, tous les blocages. 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, la troisième position, on va mettre nos mains sur nos hanches comme ceci, en direction des pieds. Et là, on va s'occuper de tout ce qui est ancrage et relation avec les gens. Tous nos blocages avec les personnes, tout ce qui peut nous empêcher d'avancer, tout ce qui nous empêche d'être incarné et de vivre vraiment la vie qu'on a envie d'avoir. Donc, à chaque inspiration, on va sentir l'énergie qui rentre dans notre chakra racine et à chaque expiration, on va enlever tous ces blocages qui nous bloquent le bas du dos, toutes nos peurs, tout ce qui nous empêche d'avancer. On inspire et on sort l'énergie négative qu'on a à l'expiration. 3. On visualise toutes nos douleurs qu'on a en bas du dos, qui représentent toutes nos peurs, la peur de manquer. Et à l'expiration, on enlève cette peur. Toutes les douleurs qu'on peut avoir au genou, on les fait partir à l'expiration. 7, 8, 9 et 10. Et pour finir, on va mettre les mains sur le cœur et on va finir la dernière position sur le chakra du cœur. Donc là, pareil, à chaque inspiration, on visualise sortant de nos mains une énergie blanche et lumineuse qui irradie notre cœur. Et à l'expiration, on enlève toutes les rancunes qu'on peut avoir, toute la jalousie qu'on peut ressentir. On gonfle avec de l'énergie et de la lumière bien, bien claire, blanche. Et à l'expiration, on évacue notre rancœur, nos peurs.
On évacue tout ce qui nous empêche de nous reconnecter à notre lumière à nous. Et à chaque inspiration, on la réanime, cette lumière blanche qui est en nous, cette essence divine qu'on a tous en nous et où on doit juste se reconnecter à elle et l'écouter. Et à l'expiration, on enlève ce voile qui nous entoure. Six, 7. On sent notre cœur qui s'allège de plus en plus à chaque fois qu'on inspire et qu'on expire et qu'on enlève ce poids qui nous pèse et qu'on garde en nous depuis tant d'années. 8, et 10. Et après, on remercie notre corps d'avoir pris ce petit moment pour nous. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours, le soir, quand vous êtes au lit, que vous avez passé une journée de dingue et que vous avez envie de souffler. Vous prenez 10 petites minutes, un petit quart d'heure, juste pour vous. Et vous verrez déjà, vous allez, ah, on va bien dormir, hein, hein, Colette? Et après, vous allez dormir super bien parce que ça permet vraiment à lâcher prise et on se sent beaucoup plus léger après. Merci beaucoup, Isabelle. C'était Avec plaisir. très puissant. J'ai beaucoup baillé, beaucoup lâché. Et Oui, c'est vraiment, vraiment, on essaye d'enlever le voile euh, qui nous empêche de nous connecter à notre lumière en faisant ça, en fait. Donc, toutes nos peurs, ce qui nous empêche de voir, c'est nos peurs, c'est nos angoisses, c'est la jalousie, c'est toutes ces choses négatives qui s'accrochent au cœur. À force d'avoir des coups, en fait, on a notre cœur qui durcit, c'est le péricarde qui durcit, en fait, et qui nous empêche de respirer. Et le fait de travailler la respiration comme ça, donc c'est de la cohérence cardiaque, le fait de respirer lentement et profondément, ça va permettre justement à ce péricarde de soulager, de retrouver sa souplesse et de reprendre sa place en fait. alors, juste avant de se quitter, merci encore pour la conférence. Merci à tous et toutes pour votre belle participation ce soir, pour vos précieuses questions qui ont vraiment enrichi le débat. Donc, on va juste rappeler, Isabelle, les dates, le prix, et je vais demander Oui, aux personnes qui souhaitent faire la formation. Alors, soit si vous avez eu le contact par Isabelle, vous rapprochez d'elle, et sinon, les personnes de la case angélique, s'il vous plaît, faites-moi savoir les personnes qui souhaitent faire la formation. Dis-nous aussi, Isabelle, si éventuellement il y a des facilités de paiement. Je sais qu'on m'avait posé la question. oui, Donc là, on oui. fait Alors, la formation est le 30 novembre et 1er décembre. Donc, pas ce week-end-là, le week-end prochain. Donc, sur 2 jours. les Les horaires, 9h. Pardon. 9h, alors après, je sais pas, faudrait que normalement, dans mes formations en général, je fais auberge espagnole, c'est-à-dire que tout le monde emmène un petit truc et on mange tous ensemble parce que je trouve que c'est super convivial et on discute, on échange et ça permet une cohésion de groupe que je trouve de fou quand on fait des formations. Donc après, je sais pas si c'est possible de faire là-bas, je sais pas comment ça se passe en général tes formations, Stéphanie. Alors souvent, on a un traiteur, mais qui n'est pas là pour l'instant. C'est ma voisine, et là, elle n'est pas ici. Donc l'auberge espagnole, ça nous va très bien. Eh ben, c'est parfait. Et puis voilà, comme ça me permet de goûter plein de petits mets
de chez vous, c'est trop bien. Et donc voilà, donc c'est 8h, midi et demi, 14h, 17h30. Voilà. 9h, pardon, pas 8h. Alors, 9h. 9 heures, on va dire 8h30 le premier jour, Voilà. le temps de Oui. finaliser les inscriptions, Que tout etc. le monde arrive, ouais, tout à fait. 8h30. Le prix de la formation, il est à 330 euros. Donc ça comprend le livret, le diplôme à la fin et le petit cadeau que je vous donne. Euh, voilà. Les facilités de paiement, oui, tout à fait. On peut payer en 2 fois. En général, je demande un acompte pour bloquer votre place, comme les places sont limitées cette fois-ci déjà. Donc voilà, que les gens bloquent pas une place si finalement ils viennent pas. Voilà, ça c'est l'expérience qui a fait que j'ai posé cette ce- cette contrainte entre guillemets. Parce que je suis arrivée des fois où en formation, ils me disent je viens, je paye en liquide et puis la personne n'est pas venue. Donc ça m'a bloqué une place, une personne qui voulait venir, finalement a pas pu venir et l'autre m'a laissé en plan. Déjà, ça a été compliqué parce que du coup, en binôme, j'avais plus de binôme. Mais voilà. Là, entre autres, il n'y a pas spécialement besoin de binôme puisqu'on va surtout travailler en auto-soin. Et quand on va travailler le dimanche sur une personne qui est couchée, on va travailler à 2 ou 3 sur une personne pour qu'on contrôle chacun le taux est vibratoire, si elle a des entités, si au niveau des chakras ils sont alignés, tout ça. Donc, il n'y a pas besoin de spécialement de binôme ou pas. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions, Stéphanie? Oui, oui, merci pour Alors, il y a Christiane qui dit merci beaucoup, Isabelle. Très instructif. Bon, Oui, je vois. Merci à vous. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai hâte de venir. Euh, Mon chéri, il commençait à dire déjà que j'allais peut-être finir là-bas. Il me dit, à force d'y aller, tu vas rester là-bas au soleil, tu vas plus vouloir rentrer. Oui, j'ai une dernière question. Comment ça s'écrit Laoshi? Lahochi. Merci. est-ce que Avec tu te plaisir. formes au Laoshi, tu disais? Oui. Je le forme. Alors là, entre autres, je fais une formation parce qu'en fait, quand je fais une formation massage énergétique, les gens qui n'ont pas de base énergétique, je leur fais une formation la veille de Laoshi. Parce que c'est une formation qui est très rapide, qui est hyper puissante. Je trouve que ça n'a rien à voir avec le Reiki en fait, mais ça reste une formation énergétique. Peut-être quand tu reviens en avril, ça serait bien qu'on prévoie ça aussi, parce que Ah, moi, mais avec grand plaisir. C'est vraiment un soin énergétique avec un protocole très très particulier, avec une prière de protection. D'ailleurs, dans la formation, je vous apprendrai des protections à faire avant les soins quand vous soulagez quelqu'un, parce que c'est hyper important, parce que les magnétiseurs, ils ont tendance à vite tomber malades parce qu'ils se protègent pas assez. Et donc, la protection, c'est super important. Donc, il y aura un protocole de protection, de nettoyage après, que ce soit notre corps ou la salle où vous êtes. Et voilà. Donc, je vous expliquerai tout ça en plus. magnifique, merci. Mais toujours, on retient l'idée du Laoshi quand tu reviens en avril. Avec grand plaisir. Donc, c'est sur une journée, ça suffit, là aussi. Ok. Donc, merci infiniment. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. On va mettre fin à l'enregistrement, se dire bonsoir et j'enverrai le replay à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à partager le replay autour de vous, hein, si vous pensez qu'il y a des personnes qui ne pourraient pas être là ce soir et qui seraient intéressées. Voilà. Mais quand vous faites ça, s'il vous plaît, mettez le contact d'Isabelle, mettez mon contact, parce que les gens, ils reçoivent des replays comme ça, mais il n'y aura pas le chat pour voir Ouais, pour voir ouais. etc. Donc, Je c'est vais vrai. vous laisser dans le chat. Je vais vous mettre mes coordonnées. Voilà, mais notez-les, hein, parce que le chat n'apparaît pas dans le replay. Donc, notez les coordonnées si vous voulez les avoir. Et bien sûr, donc pour les inscriptions, faites le plus vite possible. Faites le plus vite possible de façon à ce que nous, on puisse organiser derrière. Tu es 06. 06. 06 22 87 96 17.
Voilà, 06 22 87 96 17. Ouais, c'est bien ça. c'est ça. Il y a un site internet, Isabelle, Et ton site? Alors, c'est massage-du-6 isabelleb.fr. avec triple V devant. Oui, oui, mais t'as pas besoin, quand tu te mets sur la barre de Google, si tu mets massage-du-6 isabelleb.fr, tu tombes dessus. Massage, non, massage, Tiré du 6. Ouais. c'est lui, Non, c'est l'autre. je le sais. Oui. Isabelle. Bon, ben, écoutez, on va Isabelle B, quoi? B.fr. .fr. Ouais. Merci à tous. Merci encore de votre présence, de votre participation. Ben, merci à vous tous, hein. Je suis ravie qu'il y ait autant de personnes. Merci, 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 hein. Merci Pierre pour la petite mission. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à tout le monde. Bon, Marie, à très vite en Martinique alors. J'espère. À très bientôt. Merci beaucoup. Je vous envoie le replay tout à l'heure. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. C'est 1 heure. Moi, je vais aller me coucher. Oui, est-ce que, Bonne soirée, merci, à bientôt. est-ce que